Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en train de me maquiller et je mets du rouge à lèvres au moment où j'allume le vlog. C'est logique, non mais... Je disais bonjour et bienvenue dans ce vlog, j'espère que tu vas bien. On est lundi matin, la matinée a été lente à démarrer parce que je suis éclatée. Hier on a fait genre 5 heures de ménage, on a fait les vitres, je peux pas te montrer parce que sinon tu verrais où j'habite, mais les vitres étaient dégueu, on les avait pas faites depuis qu'on avait emménagé et elles étaient sans doute pas faites avant, et on a fait tout le ménage de l'appart, chose qui est rarissime. Donc bon, comment te dire que ça a pris du temps parce que là, voilà, à part 2-3 coups de poussière par-ci par-là, on n'avait pas du tout fait le ménage depuis un mois. Travailler sur la vision parfaite des personnes sur YouTube, non. Mon intérieur n'était pas impeccable et ne brillait pas de mille feux ces dernières semaines. Donc bref, tout ça pour te dire que j'étais fatiguée déjà hier soir. Et en plus de ça, rajoute que j'ai très mal dormi, encore. Bon ben voilà. Programme de la journée, à 18 h mon petit frère arrive pour passer quelques jours avec moi. Donc je suis trop contente, je l'ai forcé à venir je pense. Mais il vient, donc c'est très très bien. Et donc avant 18 h il faudrait que je travaille, que je fasse voilà, des mails. J'aimerais filmer un petit Reels pour Instagram. Ce vlog, j'ai envie de te partager ma recette secrète de tofu brouillé. J'ai regardé une bonne dizaine de recettes, personne ne fait comme moi. Je pense que, allez, 20, 25, peut-être 30 personnes différentes ont goûté mon tofu, dont des personnes omnivores, et ça a bluffé tout le monde. Donc on verra ça plus tard, je vais te transmettre cette recette secrète. Et donc là je suis prête, je vais faire des mails, etc. Mais avant ça, je veux remercier le sponsor de cette vidéo qui est Ana Luisa. Tu connais Ana Luisa, c'est la marque de bijoux que je porte non-stop, je ne porte que ça. Donc en fait, que ce soit sponsorisé par Ana Luisa ou pas, ça ne change rien, parce que quand je mets des bijoux, et en vidéo je mets souvent des bijoux, c'est systématiquement ces 2 dernières années des bijoux Ana Luisa, je ne mets quasiment aucun autre bijou. Ana Luisa, c'est vraiment une marque de bijoux toute particulière vraiment qui me tient énormément à cœur, et je suis ravie que ce soit un sponsor régulier de cette chaîne. Déjà les bijoux sont faits en or recyclé, notamment tous ceux que je porte là, et ils tiennent vraiment très très longtemps. Je te fais toujours l'exemple de cette bague que j'ai portée pendant 6 mois non-stop et elle est encore impeccable. Elle a à peine des micro rayures au niveau du doré. Donc vraiment on est sur de la très très bonne qualité. Et en plus c'est une entreprise qui vise à être neutre au niveau de son bilan carbone, donc à toujours contrebalancer les émissions carbone qu'elle produit. Il y a des prix assez élevés, mais il y a aussi des bijoux qui commencent à 39 $. Ces bagues, dans mes souvenirs, elles ont coûté 40 $ l'unité. Les petits anneaux on était autour de 50 $, et ce set de 3 colliers coûtait un petit peu moins de 100 $. Ce set là par exemple, c'est un des derniers bijoux que j'ai reçu. Comment te dire qu'il est impeccable et que je le mets tout le temps. On est sur de la très très bonne qualité de bijoux. Je t'invite vraiment à aller voir sur le site, tous les liens sont en barre d'infos. Tu as 1 an de garantie sur les produits et ils sont toujours livrés dans des petites pochettes avec du carton, il n'y a absolument aucun emballage plastique. Vas-y, fonce, tu as le lien dans la barre d'infos, tu as sans doute un petit code promo ou quoi, donc vas-y, profites-en. Merci beaucoup à Ana Luisa de me faire confiance, et moi, comme d'habitude, je vais porter mes bijoux toute la journée, toute ma vie, toujours. Donc bon, on est parti, on va commencer par la première étape du tofu brouillé, et puis après je vais essayer de me mettre à travailler, mais j'ai pas très envie, j'avoue. Je me suis mise en tête de faire la recette de tofu brouillé, de la montrer maintenant dans le vlog, mais de la mettre aussi sur Insta en reel, et donc de faire un TikTok quoi, que je poste en reel après sur Insta. Et bah depuis j'hyperventile. Dans ma tête je suis en train de faire en mode ok, faut pas que j'oublie tous les plans que je vais faire. Je suis genre ok, alors d'abord je monte les épices, et je suis tellement pas une youtubeuse. Attends, je te pose sur le grille-pain. Tu n'es pas du tout stable, cannabis. Bref, tu commences, je l'ai déjà fait, tu commences par presser ton tofu. Tu prends du tofu ferme et tu le mets à presser, à égoutter pour enlever l'excès de liquide. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je ne le fais pas à chaque fois, des fois j'ai la flemme de le presser. Généralement je prépare mon tofu brouillé la veille pour le brunch du lendemain, donc je m'amuse pas forcément à le presser, tu vois. Et ensuite tu vas l'émietter
à la main. Moi je préfère la main qu'à la fourchette. Je t'invite vraiment à faire des gros morceaux parce qu'après dans la poêle ça va réduire en fait avec l'évaporation des liquides, tout ça. Donc voilà, je fais ça. Alors les épices, du sel, du poivre. Tu peux prendre du sel de Kalamanac qui a un petit goût soufré, imitation œuf, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi je ne sens aucune différence au niveau du goût, c'est juste au niveau de l'odeur. Donc sel, poivre, ail en poudre, un peu de curcuma pour la couleur, un peu de levure maltée et beaucoup d'herbes de Provence. Les herbes de Provence c'est vraiment ce qui va faire croire à ton cerveau qu'il y a de l'œuf alors que non. Enfin, moi je pense que c'est vraiment le secret, c'est balles d'herbes de Provence. Ensuite tu mets du lait végétal, peu importe la quantité, il faut que ça baigne un peu dedans mais pas trop non plus. Après de toute façon ça va s'évaporer dans la poêle. Et voilà, j'ai tout mélangé et maintenant le secret c'est de faire mariner quelques heures au frigo. Ça change tout parce que tous les goûts s'infusent, se mélangent, ça va rendre le truc beaucoup plus onctueux, crémeux, enfin ça va en fait aider vraiment la texture d'œuf. Donc généralement je le mets toute la nuit, là objectif ouais 2-3 heures, quelque chose comme ça. Hop là, dans le frigo un peu vide où il faut aller faire les courses. Si tu entends des gens qui parlent, c'est mon mec qui est en réunion en visio dans le bureau. Il est en télétravail et j'ai été une belle âme et je lui ai laissé le bureau pour sa matinée de réunion. Et l'heure est très grave. Aujourd'hui est un moment de deuil car ceci est mon dernier bubble tea maison. J'ai plus de perles de fruits. C'est la fin des perles de fruits, c'est la fin aussi du beau temps. Techniquement aujourd'hui il fait 31, demain il fait 34 mais après il fait moche. Quel bonheur de l'avoir eu avec moi tout le mois d'août. Éternellement reconnaissante pour les bubble tea maison. Tu tapes Loups bubble tea dans la barre de recherche YouTube, tu tomberas sur ma vidéo où je te propose la recette du bubble tea. Bon allez Lou, on va travailler là. Quand même, faut que je fasse un truc, faut que je réponde aux commentaires YouTube. Je me fais à peu près une session par semaine où je réponds à tous les commentaires YouTube que j'ai reçus. Sauf, bah voilà, s'il y en a des insultants ou quoi que ce soit. Mais je le fais toutes les semaines, je sais pas pourquoi, ça me convient comme rythme, j'aime bien. Donc si tu me laisses des commentaires et que tu te dis oh là là, elle répond pas, généralement je réponds si, mais peut-être que je viens juste de me faire une session au moment où tu m'écris un commentaire. Donc si tu te dis zut, elle est mal polie, elle répond pas à ses commentaires, un peu de patience. Et je sais pas si les gens reçoivent les notifications en fait quand je réponds. Parce que moi quand j'écris des commentaires et que les gens me répondent, je reçois pas la notif, faut que j'aille revérifier. Anyway, beaucoup trop bavard de Lou aujourd'hui, va falloir se calmer. Oh, Lloyd Lang a sorti une vidéo. Est-ce que cette tarte à la tomate est bonne? Excellente. Noodle soup. Bon bah je voulais te faire un joli plan de début de déjeuner mais en fait j'ai oublié de filmer. Donc voilà le plan de fin de déjeuner avec du gazpacho. J'intitule cet extrait micro-sieste sur le canapé, syndrome prémenstruel et personnes qui font la petite cour intérieure, qui taillent les arbres dans la cour intérieure et qui font un boucan d'enfer. Voilà, je t'en prie, enjoy. Non, en vrai, mon niveau d'énergie est très bas aujourd'hui. Effectivement, le syndrome prémenstruel, mes règles qui arrivent. Tu rajoutes à ça une mauvaise nuit, hein, et je sais pas, la nouvelle lune demain aussi. Donc ouais, la journée est pas dingue, hein, autant le dire, même si je viens de faire une grosse décision stratégique au niveau de mon travail d'influenceuse. Hein. Je viens d'écrire à une agence pour voir si on peut réfléchir à ce que ce soit l'agence qui s'occupe des négociations de partenariat et de recherche de partenariat, etc. Et donc ça c'est vraiment c'est un gros investissement, c'est un risque à prendre en fait, hein, surtout quand on est une petite influenceuse comme moi, où du coup j'ai pas des budgets énormes quoi, mais je sens que c'est juste, je sais pas pourquoi je le sens en moi. Tout comme c'est mon frère qui va monter cette vidéo pour tester, parce que j'ai aussi envie de plus me concentrer sur créer du contenu et moins sur le monter, l'éditer.
parce que de toute façon mes capacités de montage sont extrêmement minimales et mon frère est très très bon en montage. Donc voilà, c'est lui qui monte cette vidéo, on va voir, peut-être que tu as senti la différence, peut-être pas. Premier test, une première tentative entre lui et moi pour voir si on arrive à développer cette entente de façon plus professionnelle quoi. Voilà. Oh, ils ont pas fini. Il y a beaucoup d'arbustes dans la cour de notre résidence. Léo a une réunion jusqu'à 15h, donc je suis condamnée sur mon bureau de fortune jusqu'à 15h. Ça va, ça va. Objectif, faire le script pour une IGTV, mais pas pour mon compte, pour le compte Instagram de Rue des Plaisirs, qui me commande à peu près une IGTV par mois sur différents sujets pour développer leur présence sur Instagram. Et le prix est bon, le tarif est intéressant pour moi. Généralement je refuse ce genre de choses, mais vu que j'aime beaucoup Rue des Plaisirs, j'ai envie qu'ils réussissent et qu'ils développent leur présence et tout, et qu'ils me payent très bien. Il n'y avait aucune raison pour que je refuse. Donc je vais faire une IGTV sur choisir son premier sextoy. J'ai déjà fait pas mal de contenu à ce sujet, mais là j'ai une petite idée, j'ai un petit twist de fin, et puis c'est un format de 5 minutes quoi. J'aime bien faire des choses extrêmement synthétiques comme ça. Voilà, bon bah c'est parti. Si on revenait au tofu brouillé, ça fait plusieurs heures que le tofu a mariné, donc il est temps de le sortir et peut-être de faire un petit goûter par exemple. Moi je dis ça, petite tartine de tofu brouillé en goûter, je suis pas contre. Donc tu vois il a bien mariné, il est très heureux. Ouais. Tu mets un peu d'huile d'olive dans une poêle et tu fais cuire à feu moyen pendant je dirais minimum 10-15 minutes et jusqu'à ce que tu aies la texture que tu préfères, la texture que tu veux. Ouais. Moi en fait généralement je fais cuire pendant 15-20 minutes hein. C'est un petit peu long mais ça vaut vraiment le coup parce que la texture est nickel après. Tu peux tout à fait le manger nature, mais moi des fois j'aime bien rajouter des trucs. Donc là par exemple j'ai rajouté du kale et des champignons pour voilà, avoir plus de légumes dans ma journée. Voilà, et on mélange un dernier coup, on fait cuire peut-être encore 1 ou 2 minutes hein. Les champignons et le kale sont déjà cuits et puis il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, c'est prêt. Magnifique sur une tartine avec un peu d'huile d'olive et c'est magique. C'est absolument divin, tellement bon. Je crois que l'huile d'olive sur le pain c'est presque meilleur que la margarine. Incroyable. Avec le kale et les champignons en plus, dingue. Je suis en train de finir d'exporter mon reel. Ça y est, c'est mon premier reel de recette, j'ai franchi le pas. Ah bah c'était pas simple hein. Je sais pas si je referais ça tous les jours franchement. C'est pas mon média favori les reels hein. Décidément pas. Envoi en cours, Mazette. C'est la fin de journée. Je vais chercher mon frère dans 10 bonnes minutes. Exactement le temps qu'il faut pour manger un magnum vegan aux amandes. Moi je pense vraiment c'est pile le temps qu'il faut. Bon, la journée est passée. Je me suis un peu traînée, j'avoue. Pas simple hein. Mais on est là, on va bien. Ouhou. En vrai j'ai été productive, j'ai fait des trucs chouettes. Franchement ça va. Je suis avec mon frère. Non, c'est faux. Je ne suis pas ton frère. Je vous assure c'est mon frère. Arrêtez de me filmer madame. En allant chercher mon frère à la gare, je suis tombée sur ce monsieur, je me suis dit putain il ressemble vachement à mon frère quand même. Donc je lui ai proposé de venir à la maison, il a dit oui, on a joué à Mario Kart, c'était super. Ça va? Grosse ambiance. Donc là on va à la piscine, il y a Léo qui est juste là mais voilà. Oh, mon dieu. Incroyable. Léo Henryville, cliquez. Bon donc là on va à la piscine et c'est super, t'es content? C'est bien? Oui. Nice. Bah, j'ai rien d'autre à dire parce que ce vlog n'a pas énormément de contenu. À part que donc on va chez une amie et cette amie nous a dit qu'elle avait des noix de coco fraîches à nous donner. Du coup j'ai pris des tote bags en rab au cas où. Bon, Lou veut pas que je vlog parce qu'apparemment je suis gênant, donc vous allez la voir elle. Est-ce que tu ferais pas le plongeon pour la caméra? Ce qu'il faut savoir c'est que cette eau est extrêmement froide et je n'ai pas passé plus de mes jambes. Tu parles de passer ton mollet même pas, ta cheville. Exactement. Do it for the vlog. Nous filmons un magnifique animal marin
faire son entrée dans l'eau. On appâte la bête avec un 3D. La bête va-t-elle répondre à l'appel du 3D? Il est où? You get in my head by the night time, and you don't wanna leave till I make it rhyme. I just want you with me, cause I feel like you're the missing. On passe un bon moment. On passe un très bon moment. Dans l'ascenseur, on est bien? Gang. Gang. On rentre à la maison avec 6 noix de coco fraîches. Et cette lumière est très particulière. Cette sortie piscine était très bien, même si je suis la seule à m'être baignée, à avoir osé vraiment rentrer dans l'eau. Tu as vu la difficulté de la chose. Et il y en a 6 comme ça, c'était un surstock du fournisseur d'une entreprise de crues à Ligugé, enfin bref, une occasion un peu unique. Je suis en train de ranger les noix de coco et je vais terminer ce vlog parce qu'on a croisé plein de gens dehors et il est maintenant plus de 22 h parce que Poitiers c'est petit, tu croises plein de gens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci encore à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Enfin mardi prochain ça dépend, peut-être vendredi, on sait pas. Every day without you I feel empty. I'm drowning my sorrow in the Hennessy. I'm looking at my phone and I'm hoping that you meet